Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, Михаил Синелевич. Bonjour chers amis, nous commençons notre conférence du dimanche avec professeur Michael Leitman. Un sujet d'après vos demandes au sujet des hommes et des femmes dans le travail spirituel. Donc vous pouvez nous envoyer vos questions maintenant. On a un ordinateur et on va vous répondre. Donc on va commencer. L'homme et la femme dans leur essence. Quel est leur rôle, quelle est leur différence et comment ils influencent le processus d'évolution. Très intéressant. Qui sont quelle est l'essence de l'homme et de la femme? Peut-être notre ami qui est docteur dans ce domaine peut nous donner plus d'informations à ce niveau. On a eu pas mal de programmes à ce sujet. Dans le campus, nous avons traité ce sujet, les hommes et les femmes. Pourquoi la question est simple pour l'homme et la femme dans ce monde. J'ai lu quelques articles à ce sujet parce que la créature est déterminée par son sexe. En fait, la créature est féminine. Le créateur a créé un désir. Et la force qui a créé ce désir est masculine, la lumière. Donc, le créateur, l'homme et la femme, les deux parties, c'est pourquoi elles existent toutes les deux. Donc, il est impossible pour qu'il y ait de la lumière sans récipient, sans désir, et un récipient sans lumière, et vice-versa. Tout est construit selon cette contradiction, cette opposition, et c'est ce qui construit toute l'essence de la création. La division entre l'homme et la femme, je dirais que c'est depuis le départ, depuis le début. Cela vient de la partie femelle et la partie mâle, donc la lumière a créé le désir, et le désir alors s'est changé lui-même selon la lumière. Quelle est son essence en fait? Donc l'homme et la femme dans notre monde, et pour atteindre la racine spirituelle et dans la connexion entre nous selon les lois spirituelles, alors ils atteignent un état parfait, infini, et cela est leur rôle dans ce monde. Quelle est la différence principale entre l'homme et la femme du point de vue de leur essence? La différence est totalement en opposition. Dans notre monde, on ne ressent pas, on ne sent pas cela, combien nous sommes opposés. Mais en fait, il n'y a rien de plus opposé, de plus contraire l'un par rapport à l'autre qu'un homme et une femme dans la racine spirituelle. Et ils doivent remercier ces différences, parce que au-dessus de leurs différences, ils doivent s'unir en un seul tout et en addition mutuelle l'un par rapport à l'autre. Et en dehors de ça, il n'y a rien qui existe que l'opposé qui soit ajouté à cela. Ce que disent les féministes, nous ne nous intéressons pas à ce que pensent les gens dans notre monde. Je vois ça selon le point de vue de ma science, on ne parle pas de psychologie, de philosophie, rien.
qui semblent bien, de bonnes idées, tout est complètement... C'est pas ce à quoi j'ai affaire. Je viens de la sagesse de la Kabbale, la science de la Kabbale, qui parle de la créature, comment elle a été créée, comment elle s'est développée, comment elle s'est divisée en deux parties opposées, même que si elles viennent de la même racine, elles se sont divisées, et puis qu'elles reviennent ensemble et qu'elles se complètent les unes l'une l'autre. Et cette partie, c'est la partie masculine et féminine de la création. Dans la Kabbale, nous sommes très... Les hommes et les femmes sont... Nous sommes très loin dans ce monde-ci de ce dont parle la Kabbale. Hommes, femmes, nous sommes tous hommes et femmes. Il y a quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'incomplet en eux, et nous devons nous développer ensemble pour devenir ce seul tout. Donc c'est une famille. Non, la famille ne signifie rien. Cela signifie devenir comme l'image du Créateur. Donc il y a beaucoup de questions. Les femmes demandent quoi faire avec les hommes demandent quoi faire avec les femmes. Rav, jusqu'à ce moment-ci, j'ai parlé de la racine spirituelle. Si nous parlons de la manifestation de cela dans notre monde, nous devons parler de la séparation de l'autre, de l'annulation du vide, de la division en plusieurs qualités. Cet objet psychologique dans notre monde, psychologiquement, l'homme et la femme, ils semblent ne pas être heureux, et ils essaient de s'ajouter l'un à l'autre, de comprendre que leur existence a besoin d'actions communes, mais à la fin, sans comprendre leur nature, ils souffrent beaucoup. Donc quand on parle de la créature et du créateur, de la force de don et de réception, que les kabbalistes donnent des conseils à une personne dans ce monde. Rav, je peux donner un conseil à propos de comment une personne peut avancer, se développer personnellement. Elle peut lentement acquérir un état d'harmonie entre la partie féminine et masculine de son âme. Donc est-ce qu'on peut avoir des conseils sur la façon dont l'homme et la femme peuvent avancer ensemble? Ce conseil ne signifie pas comment ils doivent réaliser cela. Pourquoi est-ce que les femmes comprennent mieux la Kabbale davantage? Est-ce que j'ai un problème? Elles comprennent pas mieux, mais elles comprennent instinctivement ce qui est mieux pour elles, pour mieux d'atteindre, pour atteindre une meilleure situation dans leur vie, un état d'harmonie, parce que les femmes, le corps de la femme, son organisme le pousse à cela. Dans l'homme, lorsqu'il veut atteindre un bon état d'harmonie, il doit écouter les femmes dans son ménage. Quelle est la responsabilité de l'homme et quelle est la responsabilité de la femme?
L'homme doit fournir tout ce qu'il faut à la famille au niveau matériel autant que possible. Il est possible que l'homme ne puisse pas faire ça tout seul, mais il faut qu'il essaye. Et à notre époque, les femmes doivent organiser la maison, donner naissance à des enfants, etc. Cette famille réalise la structure qui doit être dans toutes les nations, les femmes qui restent à la maison, l'homme sort et va ramener l'argent. Et tout le reste c'est pour les femmes. Est-ce que c'est la même chose que dans la nature? Avec les animaux, c'est même mieux, en fait. Avec les animaux, le mâle fait des enfants et ensuite c'est la femelle qui s'en occupe. La femelle doit rester dans la famille. Mais aujourd'hui, tout est vraiment mélangé. Mais celui qui veut vivre correctement, ils doivent désirer ardemment cette image de la famille qui était acceptée dans les anciennes nations. Est-ce qu'on est défini selon notre sexe ou selon nos actions? Ici, en fait, nous avons un problème supplémentaire. En relation avec la lumière supérieure, nous, tant les hommes que les femmes, sommes la partie réceptrice. Nous sommes tous les deux féminins. L'homme est censé être le désir de recevoir dans le but de donner. Il transforme sa partie femelle en masculine. Donc, durant notre développement spirituel, en fonction de notre niveau spirituel, est appelé le massa, la force du rejet envers notre ego. Nous agissons tant comme femmes que comme hommes. L'âme choisit d'être Est-ce que l'âme choisit par elle-même d'être un homme ou une femme dans ce monde? Peu importe dans le développement spirituel quel type de corps on a, en fait que la partie masculine et féminine en termes de connexion, si une femme fait ce que elle doit faire, elle atteint les mêmes conditions qu'un homme. Et dans ces conditions de vie, il n'y a pas de telle division en spiritualité. Il y a l'égoïsme qui travaille soit pour la réception ou le don. Et c'est la différence entre la partie féminine et masculine. Est-ce qu'il y a une âme féminine et masculine? Oui, dans tous les cas, c'est différent. Cela signifie recevoir dans le but de recevoir. Il se peut que l'homme peut être une femme lors d'une réincarnation précédente. Oui, ça a à voir avec les actions que nous faisons actuellement. Donc, ne rendez pas ceci tragique dans notre monde, dans notre corps. Nous agissons dans un rôle constamment en fonction du sexe, mais notre personnalité dépend un peu de nos désirs. Il y a des hommes qui sont des femmes dans la spiritualité, des femmes qui sont des hommes dans la spiritualité.
Comment on peut devenir un vrai homme ou une vraie femme? L'idée réelle est en fait d'être la réception pour le créateur, d'être en équivalence constante avec le groupe, et les conditions qu'il y a où la personne se dissout totalement dans le groupe, prend part, les problèmes surviennent en tout. Un homme peut être une femme et une femme un homme, peu importe. Donc, si une créature travaille pour le créateur, c'est un homme. Si elle travaille pour elle-même, c'est une femme. Oui, mais peu importe, ça n'a rien à voir avec la physiologie, les propriétés sexuelles. Pourquoi est-ce que c'est si confus? Parce que d'un côté, notre monde, d'un côté, nous fonctionnons selon les racines spirituelles, et d'un autre côté, les choses sont fixes, peu importe comment est notre existence spirituelle et notre existence terrestre. À ce propos, pourquoi les gens commencent maintenant dans leur vie corporelle à changer de sexe ou à se marier avec des gens du même sexe? Oui, la Kabbale explique ceci parce que nous sommes à la fin de notre développement et on commence à rencontrer des fluctuations, des distorsions, des confusions dans le système, et parce que notre monde s'éloigne de son propre cours. Donc, c'est un indicateur de problèmes généraux dans la créature générale que nous devons commencer à corriger ce monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder cela très simplement. On n'est pas d'accord avec cela, mais nous voyons cette manifestation extérieure de déséquilibre. Question de Tatiana de Salt Lake City. Elle demande: si une femme veut grandir spirituellement et un homme veut rester au niveau des désirs animaux, est-ce que la femme doit rester à son niveau et s'occuper des enfants? Rav, oui, je pense que nous ne devons pas obéir à l'homme. Je pense que l'homme devrait. Je ne pense pas que l'homme doit maintenir cette femme à ce niveau animal. Quand elle éduque les enfants, elle aura plus de temps pour elle-même, elle sera capable de faire cela. Elle est habituellement elle est habituée à s'occuper de cela elle-même. L'homme est plutôt s'envole dans les cieux. La femme est plus adaptée à la vie. Elle peut faire cela. Donc, okay. Donc, quel conseil pouvez-vous donner? Mon conseil serait de rendre ton homme comme toi tu l'es. Il ne doit pas faire en sorte que toi tu sois comme lui. Il faut qu'il supporte votre ménage et votre relation entre vous. Sont dans un respect mutuel, il n'y a rien qui t'oblige à vous séparer. Est-ce qu'on a besoin d'une femme dans la spiritualité?
Non, ce n'est pas nécessaire. Je vois qu'il y a des gens qui ont le désir de se marier. C'est bien pour créer une famille, pour l'entretenir, qui désirent avoir des enfants. Ces gens-là, cela représente des problèmes pour les gens. Dans ma génération, il fallait absolument se marier, avoir des enfants. Il fallait les éduquer, mais les occuper, etc. Mais quand on pense à cela, à propos du mariage, nous avons ces questions qui se posent devant nous. Aujourd'hui, cela ne concerne pas les parents, pas vraiment. Est-ce que la nature nous amène à vivre en famille? Oui, c'est ça. C'était cela pour nos générations, mais maintenant les nouvelles générations ne veulent plus se marier, ils ne veulent plus avoir une famille. Ils pensent que ce serait plus convenable pour eux et plus facile. On parle des gens qui souhaitent se développer spirituellement. Непременное условие выходить замуж или жениться. Это не непременное условие. До 1995 года, до времен, пока еще Рабаш всем этим командовал, он, конечно, обязывал всех своих учеников немедленно жениться. И только после этого считал его учеником. Я, к сожалению, таких условий ставить своим ученикам не могу, потому что, во-первых, наука Каббала обязана распространяться по всему миру. Если я буду выставлять такие... Je ne veux pas mettre de telles conditions à mes étudiants. Каббалу сделать не смогу никак. Так же, как я не смогу и прочих... Sinon, je ne pourrais pas répandre la Kabbale. De demander des étudiants des premières leçons, je ne peux demander beaucoup de choses. Donc la chose principale pour que les gens écoutent ce qu'est la Kabbale et de telle manière, graduellement, des cercles d'intérêt vont grandir. Mais une personne qui veut sérieusement vraiment entrer dans en Kabbale et réellement atteindre le niveau d'un kabbaliste, il faudra qu'il pense sérieusement à certains niveaux de son avancement spirituel pour résoudre ce problème. Donc étudier ceci, pour étudier ceci, on doit être comme ça. Oui, il faut être similaire au système. Изучать Каббалу. Я минуточку. Я что, буду слушать человека, с которым я живу, о том, спасать мне мою душу или нет, развиваться ли... Écoutez, est-ce que je vais devoir écouter une personne qui me dit cela, ou plutôt je considère le fait de sauver mon âme, je fais un accord avec cette personne, nous avons créé une famille, nous avons fait des enfants, nous les avons élevés, et elle ne veut pas que je me préoccupe de mon âme. Ici, il faut décider quoi faire avec cela. Avec cette partie immortelle en moi, nous avons fait un accord dans ce monde. Peut-être cela va nous séparer, mais la partie ultime doit toujours être la même. Personne ne doit me dire quoi faire avec cela. Uniquement moi, je décide ce que je fais avec cela et personne d'autre ne peut dire quoi faire avec ton âme. Ça, c'est c'est vraiment
l'intromission la plus basse qui puisse se faire dans mon âme. Quand un homme dit à une femme ou quand une femme dit à son homme concernant la correction de son âme, ce qu'elle doit faire. Si une personne remplit ses fonctions familiales, c'est inacceptable, absolument inacceptable. Мужчине к женщине может быть. Почему? Ну, потому что муж может потребовать от жены все-таки какого-то определенного в этом отношении. Dans certains cas, un homme peut demander Это уже зависит от... Это исходит из того, что мужская часть, она все-таки превалирует. une certaine obéissance, Не только в нашем мире. une certaine conformité en cela, parce que la partie masculine de quelque part Но жена может... Мы же знаем, est également en spiritualité. La femme doit obéir d'une certaine manière, mais nous savons dans notre monde que les femmes peuvent contrôler les hommes d'une certaine manière pour qu'ils puissent arriver à un accord. Когда есть дети, так вообще. я Ответ на вопрос идет. Donc on doit essayer d'avoir une famille le plus possible. путями... Je suis contre le divorce. Je suis contre ça. En n'importe quel moyen, maintenir la famille ensemble. Un enfant a besoin d'un père. Тебя будет понимать в другой семье и так далее. Ни в коем случае. Это все глупости. Это все... En aucun cas, ceci n'est fou. Il y a des cas de divorce, plus de mariage et les enfants ne connaissent pas leur père. S'il y avait de vraies raisons pour se divorcer, si une personne pense que ce serait mieux dans une différente situation, peut-être une femme donne ces conditions qu'un homme ne peut remplir dans n'importe quelle circonstance, alors une personne peut demander le divorce. Mais Уважаемый Рав, если женщина занимается каббалой, а муж нет, возможны ли гармоничные отношения между ними? Cher Rav, si une femme étudie la Kabbale et son mari n'étudie pas, comment peuvent-ils établir une relation harmonieuse? И там подружками. étudiant la Kabbale tranquillement, ne soucions pas de ce qui peut nous ennuyer en dehors de cela. Немножко, пускай занимается. Но не в ущерб, естественно. Аня из Белгорода спрашивает, а если мужчина в материальном не удовлетворяет женщину, но занимается... Si elle est intéressée, elle peut le faire. Я должна себя обеспечивать сама. Ну, вообще, в Si un homme ne remplit pas, ne satisfait pas la femme d'un point de vue matériel, qu'est-ce qu'elle devrait faire spirituellement? Donc aujourd'hui, un homme tout seul ne peut pas subvenir à sa famille. Nous avons deux types. Il faut absolument deux salaires pour subvenir aux besoins d'une famille. C'est pour cela que si l'homme travaille régulièrement, s'il ne travaille pas, bien sûr, la Kabbale nous dit qu'il faut travailler. Не имеет права не работать. Обязан работать, содержать семью. Это первое условие еще до... Il y a une condition, il faut que le fournisse pourvoir aux besoins de la famille et ensuite il étudie la Kabbale. Вот, вопрос такой, Ержан из Алматы. Alors une autre question. Почему есть понятие девственности? Есть ли духовный смысл невинности, чистоты? Да, потому что... Pourquoi ce concept de virginité? Quelle est la racine spirituelle de ça? Желание, которое начинает работать, Parce que la partie féminine оно проходит a определенный... à voir avec le désir. Le désir commence à fonctionner avec la lumière au travers de certains états de préparation et cela est appelé Ну и на эту тему la brisure de la virginité. Et il y a beaucoup de lois, вы можете взять, зайти les lois de la pureté rituelle. Tu peux voir cela dans
Là, sur les sites religieux juifs, tu auras des explications de ce que cela signifie, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire avec les vierges, combien de temps elles doivent, ce qu'elle doit faire pour nettoyer son impureté. Il faut réaliser les bonnes actions entre la lumière et le récipient. Dans notre monde, il y a ces manifestations, ces images sont imprimées d'une telle manière entre les hommes et les femmes. Donc la pureté est selon la lumière. Oui, si ça t'intéresse, il faut que tu dois aller vers les sources religieuses. Tu peux trouver cela sur Internet, en russe, dans n'importe quel langage. Tu as tout un tas de questions. Pourquoi est-ce qu'on doit être comme ceci? Tout cela vient de forces spirituelles, il n'y a rien. Ok, disons cela comme ça. Quelque chose est organisé graduellement, d'une certaine manière, dans un développement historique. Il y a certaines traditions. Tout vient des lois spirituelles. Maxime demande, est-ce que je peux comprendre la Kabbale? Est-ce que ça devient impossible si on n'aime pas sa femme? Oui, il y a des choses comme ça, mais en fait, c'est pas nécessaire. C'est un peu comme en mathématiques. Nous voyons que c'est une bonne condition, mais ce n'est pas vraiment la loi nécessaire. Est-ce que l'homme, si un homme a besoin d'une femme, est-ce que c'est le Créateur qui va lui donner ou est-ce qu'il doit essayer? Il faut essayer. Pour l'homme, avoir une femme à côté de lui, il faut ressentir que cela, c'est ta responsabilité. Et pour cela, tu crées un type de couple. Et c'est très bon pour le développement spirituel. Est-ce qu'une femme a besoin d'un groupe pour la correction? Vous avez dit qu'une femme n'a pas de bonne amitié. Même entre les hommes, il peut très bien y avoir de belles amitiés. C'est un peu comme un homme. Quand une femme chaque femme est seule en fait, et nous voyons cela dans nos vies. Mais le fait est que en spiritualité, un homme et une femme arrivent tous au même problème, et peu importe si cela semble que les femmes sont plus séparées entre elles. Et en relation aux hommes et pour les hommes, et il est plus facile de trouver ces relations, même si cela paraît comme ça au début, mais quand on rentre dans cette collision intérieure, nous réalisons que ce n'est facile pour personne. Je dirais, je conseillerais de ne pas... Comment est-ce que je dirais cela? Pas penser comme si c'est plus facile pour les hommes de réaliser certaines corrections spirituelles dans relation aux hommes. Est-ce qu'une femme a besoin de groupe? Oui, une femme a besoin d'un groupe. Elle doit faire toutes les actions que les hommes font, la même proximité, la responsabilité mutuelle, tout ce que les hommes font, une femme doit le faire également. Donc il n'y a pas de différence, peu importe quel type de corps dans lequel on est, un homme ou une femme. Maintenant, nous avons des questions sérieuses. Je ne sais pas si c'est plus de la psychologie ou de la Kabbale. Bon, on va... De Moscou. Vous avez des questions à propos de la vie de tous les jours? Comment je peux vivre avec mon mari? Il me demande beaucoup de sexe.
comment on peut organiser ça? Ça, c'est un problème, et je ne pense pas que la Kabbale puisse le résoudre. Je vois ça du côté de la femme. Ce n'est pas une fois où qu'elle veuille, elle étudie la Kabbale et lui n'étudie pas. Et donc, de telle manière, si elle le voit comme plus bas, pire, elle se sent distante de lui, donc elle ne veut pas, donc elle ne se ressent pas attirée par lui, et cela crée beaucoup d'obstacles dans leur existence mutuelle, et c'est dommage, c'est un problème. Comment le résoudre, je ne sais pas. Je ne sais pas la situation, mais si elle veut au moins l'aimer, l'apprécier, le père, le mari, peut-être c'est une bonne personne, peut-être il doit... Elle ne veut pas étudier tout simplement la Kabbale et tout ce qu'il veut c'est du sexe. Peut-être elle doit changer son attitude envers lui, au moins pas le ressentir comme plus bas, comme inférieur que elle, parce qu'il n'étudie pas. Donc cela est donné d'en haut. Et si le Créateur ne lui donne pas cela à lui, il faut le traiter quand même comme son mari, et il faut qu'elle le traite bien. В древних источниках мы видим из истории, там у каждого было там по несколько тысяч жен. Ну, это не считалось изменой. Проблема в том, что вообще и в прошлые века... Oui, à propos de l'adultère. Cela n'est pas de l'adultère, je ne sais pas en Russie, mais à notre époque, dans beaucoup d'endroits, il est courant pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Cela n'est pas considéré comme de l'adultère, cela n'est pas considéré comme hors norme. Ça ne signifie pas qu'il va contre la famille ou contre les femmes. La relation entre un homme et une femme ne sont pas au même niveau, donc nous voyons de notre expérience, on ne peut demander la même chose à un homme qu'on demande à une femme. La femme appartient à son homme, c'est comme ça qu'elle est créée psychologiquement. Pour elle, il semble que l'adultère, c'est de l'adultère, c'est quelque chose qui va contre la relation. Mais pour lui, ça lui semble être se débarrasser de désirs sexuels très forts, et envers l'objet du désir sexuel, il ne sent rien d'autre que le désir sexuel. Et rien de plus. Mais la femme a à voir avec des sentiments, le sentiment d'appartenir. Nous devons comprendre cela. Intérieurement, nous sommes différents, et ensuite nous pouvons demander la même chose à un homme qu'à une femme. Nous devons apprendre beaucoup, l'humanité doit apprendre beaucoup de comment organiser cela, mais je ne pense pas, l'adultère, comme il est dit, qu'un homme qui a fait là une certaine trahison, s'il entretient une autre femme, là ici on parle de deux choses différentes. Il y a une certaine logistique en cela. Même si c'était cela, il y a des époques où cela était tout à fait normal, qu'un homme avait plusieurs familles, peut-être une famille, mais avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et il y a d'autres cultures aujourd'hui où il y a une femme et qui a beaucoup d'hommes. Donc tout est selon les conditions. Dans notre monde, c'est tout à fait de la psychologie de notre monde. Et il y a des choses qui
nous empêche d'avancer spirituellement. Il y a des lois contre l'adultère, et donc cet adultère signifie que vraiment être avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais cela n'est pas bien non plus. Donc si ce n'est pas la femme de quelqu'un d'autre, selon leur désir mutuel, même s'il n'y avait pas de désir mutuel, alors il faut se marier. Не понял. Для женщины, Женщина не имеет права. женатый мужчина. Pour une femme, Не имеет права по собственному желанию. la femme n'a pas le droit. Такого вообще понятия нет. Но если женатый мужчина связывается, De se connecter avec un homme marié. вообще запрещено, тут существует огромная проблема. А если женщина не жената, то Bien sûr, si une femme est mariée, ça c'est un grand problème. Si elle n'est pas mariée, elle peut lui demander de se marier, de la marier. Mais le deuxième ou troisième mariage, à notre époque, les choses au niveau des choses temporaires, c'est pas très clair. Et il n'y en a pas de même dans la nature spirituelle. Si un homme est dans un culte et qu'il pense se développer spirituellement, est-ce qu'une femme ne devrait pas être impliquée? возможно, ее касается так, что она это так трактует. Я не Je ne sais pas à quel culte il fait allusion. действительно, может быть, это что-то Peut-être se ressent comme cela, peut-être c'est quelque chose de sérieux, de très... Il y a beaucoup de cultes dans le monde, je comprends, mais nous devons vérifier cela. Peut-être nous devons parler à des docteurs ou Comme aujourd'hui, est-ce qu'on peut vérifier ce qui est un culte ou ce qui n'est pas? Il n'y a pas vraiment de définition. имеет в виду нас, Rav, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, si elle veut dire nous. кончил. Alors, ma spécialité, la Kabbale, j'ai étudié cela В институте философии при dans l'Académie des sciences russes et dans l'Institut de philosophie connecté à l'Académie des sciences en Russie. Et, à mon niveau, je ne ressens pas que mon organisation ou la Kabbalah est un culte ou quelque chose de mystique, que certaines personnes veulent voir cela de cette manière, mais en fait ils ne comprennent pas ce dont il s'agit. Ok, on peut parler de cela séparément. Ну, это мы видим еще у многих вообще источников и историков. Мы видим бездетность как Une question à propos de l'infertilité, l'impossibilité d'avoir des enfants. бездетными. И очень долго Nous voyons cela dans les sources, cela crée des problèmes, toutes nos progénitures, les femmes dans la Bible, но после очень многих усилий. elles ont de grands problèmes. Sarah ne pouvait pas, mais finalement elle a pu être enceinte après pas mal d'efforts. La fertilité, ne pas avoir d'enfants, c'est un peu comme une punition. Ну, вот бездетность какой-то имеет глубочайший духовный смысл, потому что действительно все праматери, они были Да, бездетны сначала. да. То есть они не были готовы к тому, чтобы стать матерями, то есть рожать. Donc, est-ce qu'il y a une racine spirituelle dans le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants? Окей. Oui, c'est une racine spirituelle. Некоторые виды Le fait de ne pas avoir d'enfants, ça vient d'une racine spirituelle. В принципе, что это такое? Это рождение следующей духовной ступени, да? да. Но и даже в нашем мире. И даже в нашем мире. Donc, qu'est-ce que signifie le fait de donner naissance? Est-ce que c'est donner naissance au degré suivant? Определенное количество. Oui, même dans notre monde, une femme qui n'a pas d'enfant, elle peut réaliser certaines actions et elle peut Которая suivre certains rituels tels que s'immerger dans une piscine
такого типа. Озеро, родник. Que ce soit dans une rivière ou la mer ou un lac ou une source et d'autres rituels, il y a beaucoup de tels ainsi appelés des actions spéciales. Вопрос в вулкане с Парижа спрашивает, Mais il y a une racine spirituelle à cela. что в это время происходит. Oui, oui, une racine spirituelle. Pendant l'acte sexuel, est-ce que les âmes se connectent? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, de quoi est-ce qu'on parle ici? Ça n'a pas de rapport avec l'état spirituel. Je ne comprends pas cette question. C'est comme un animal qui s'accouple. Alors nous sommes finalement des animaux et de cette manière nous copulons. C'est considéré dans notre monde comme le plus grand plaisir. Comment est-ce qu'on se relie à ça? La cause de cela est en fait que à une racine spirituelle dans notre monde, c'est un effet. Donc, il n'y a pas de connexion dans une connexion sexuelle. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de qui soit né, qui vienne du corps humain. Un homme et une femme prennent part en cela et puis dans cet acte, ils ne sont pas de cette manière en train de réaliser une action spirituelle. Donc, Donc les gens, quand ils font l'amour avec, quand ils sont mariés, en fait, ils rompent les relations entre les gens en termes de aime ton prochain comme toi-même. Ils doivent exister au niveau de notre monde. Интересный вопрос. Айнура из Алматы спрашивает, а существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Нет. Такое понятие дружба. Нет. est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme? Non, non, ça n'existe pas. L'amitié peut uniquement exister entre des gens du même sexe. Parce que si on dit l'attraction la plus grande est sexuelle, comment se peut-il que c'est plus grand que l'amitié, donc on poussera certainement l'amitié vers un certain type. Donc l'amitié c'est un certain type de plaisir et la sexualité c'est un autre type de plaisir. Mais la sexualité va annuler l'amitié entre les hommes et les femmes. Il y a une certaine présence entre eux, c'est ce qu'on appelle la shrina. Si ils se connectent entre eux de la bonne manière, alors ils peuvent révéler le Créateur entre eux, qu'un homme et une femme, mais c'est pas un homme et une femme, c'est un homme et une femme. Quelle est la famille parfaite pour vous dans ce monde? Je n'ai pas vu de tels exemples dans notre monde, mais notre monde est dans un état brisé pour l'instant, mais la famille parfaite est un homme et une femme, entre un mari et une femme, et qui sont ensemble et qui avancent dans le monde spirituel et matériel ensemble pour créer une telle connexion entre eux lorsqu'ils commencent à créer quelque chose d'un coup, mais dans lequel ils vont réaliser le Créateur. Peut-être nous atteindrons cela de manière pratique également. Donc ces exemples ne peuvent exister que d'un point de vue kabbalistique. Non, non, non. Oui, on a de tels couples. Il y a des étudiants, de mes étudiants qui réalisent cela très bien. Est-ce que vous le voyez comme un futur possible? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
comment est-ce que l'avortement, ou quel est le résultat de l'avortement sur une femme? D'aucune manière, cela ne l'affecte pas spirituellement. À notre époque, peu importe. La meilleure chose, pour moi, c'est plus facile de dire que ça ne l'affecte pas. Si un avortement est nécessaire, cela doit être fait. Вы остро отвечаете. Я понимаю, но я Правду. отвечаю за свои слова. Вопрос... Je comprends, mais c'est la vérité. Je sais ce que je dis. Не хочет оставаться дома. Как Как была... Ромео Тулуз? Из Тулузы, из Франции. Тулуза, да. Une question de Toulouse. Сегодня женщина не хочет оставаться дома. Как Каббала объясняет этот феномен? По Каббале, да, женщина это дом. Aujourd'hui, une femme ne veut pas rester à la maison. Donc, dans la Kabbale, la femme est à la maison. То есть вы нормально относитесь к женщине-руководителю, к женщине-бизнесмену, к женщине, которая делает... Oui. Даже более того, и в древние времена Quelle est votre attitude envers une femme qui dirige? C'est bien, même si dans les temps anciens, il y avait d'autres femmes, des femmes qui étaient prophètes et qui organisaient les choses. Il y avait, dans certains cas, elles étaient au-dessus de tous les prêtres. Par exemple, Myriam, la sœur de Moshe, elle était de Moïse, elle organisait les femmes. Elle organisait certains groupes en dizaines, en centaines, en milliers, et suivait certains groupes, et c'est elle qui organisait tout cela. Как относитесь к теориям, согласно... Une question de Bulgarie. Душа имеет и духа. Comment, Женщины к творчеству в подлинном смысле этого слова. que dites-vous? женщины способны к творчеству не меньше, чем Est-ce qu'une femme a une âme mais pas un esprit? или в своих свойствах. Une femme peut être créative, pas moins qu'un homme, mais dans son propre style, dans ses propres qualités, autant qu'un homme. Которые Il y a certaines actions qui sont vraiment difficiles pour les hommes, il y a des choses qui sont difficiles pour les femmes. Nous devons ajouter l'un à l'autre. Il faudrait qu'on se complète et pas être en compétition l'un par rapport à l'autre pour se développer plus. Et de telle manière, on se complète les uns les autres. Personnellement, je pense que qu'une femme dans ce mouvement général, elle remplit une fonction importante, cruciale. Elle ne peut être sous-estimée. Toujours, elle préfère avoir affaire à des femmes qu'aux hommes parce qu'elles sont plus précises, plus responsables, mieux organisées. L'homme, c'est le don et la femme, c'est la réception. À nouveau, je ne veux pas parler des hommes et des femmes comme des organismes physiologiques. Je parle d'état spirituel. Tout le monde peut être un homme ou une femme dans cet état spirituel, de manière très intime. Il y a ici une énorme confusion. En fait, je dirais, les amis, ne faites pas attention à cela. C'est un problème sexuel, c'est tout. Nous devons limiter les interactions entre nous pour que cela ne sera pas dans notre chemin quand nous prenons part au travail spirituel. Je dois apprendre à être avec mon groupe, à mes amis, me connecter à eux, de chercher la meilleure forme de notre unité spirituelle dans laquelle je révèle et j'essaie de révéler le Créateur. Et cela est vraiment très important, mais pour travailler avec mes amis, c'est mauvais pour moi de penser que de ressentir, de voir les femmes, cela me distrait.
C'est pourquoi nous divisons durant notre travail spirituel, mais toute autre chose, toute autre action, à part notre centre où nous prenons part à de certains travaux spirituels, nous pouvons travailler ensemble pour certains événements, la diffusion, certains endroits. Mais globalement, nous agissons séparément, mais on peut créer ensemble certains matériels, certains clips, certaines notes, etc. Mais nous devons étudier les rassemblements séparément, étudier séparément. Lorsqu'il y a du travail spirituel, et je ne dois pas voir les femmes, cela me distrairait, cela va tordre ma partie spirituelle. Une question à propos de l'inceste. Pourquoi est-ce interdit? L'inceste est interdit parce que il ne peut avoir de connexion entre un parsouf inférieur et supérieur. Dans notre monde également, oui. Pour atteindre le même degré, pour des parsoufim adjacents. Donc ce qui est écrit dans la Bible, on parle de loi spirituelle. Oui, mais bien sûr qu'on ne parle pas des états animaux dans le corps, mais nous continuons à remplir ces lois, ces traditions comme dans la spiritualité, mais cela, ce sont uniquement des traditions. Я говорю, на материальном уровне, это все равно может повлиять на духовную или нет? Donc est-ce que si on commet un péché dans le monde matériel, ça affecte la spiritualité? Nous traitons cela comme étant racines et branches. Dans toutes les autres cultures, oui, c'est la même chose concernant l'inceste, oui, c'est les mêmes fondements. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions et de conseils. Nous vous conseillons de lire ce livre. Donc ce sont des conseils des kabbalistes en russe. Et maintenant les questions rapides. Pour créer l'unité, est-ce qu'on doit dire à la personne d'étudier la Kabbale? Oui, dès que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu ressentes combien ils se rattachent à cela, mais même plus. Si tu connais une personne de l'extérieur, qui n'est pas adapté pour toi, tu peux choisir quelqu'un du groupe. Pourquoi un homme devrait subvenir aux besoins d'une femme? Mais c'est comme ça dans toutes les cultures. La femme organise le ménage et l'homme lui ramène le matériel. Le sexe est-il une façon de s'élever spirituellement? Non. Pourquoi l'homme et la femme devraient faire des choses inutiles pendant toute leur vie? Ça dépend de comment ils remplissent leur vie. Ils peuvent la vivre comme des animaux ou comme des anges, ça dépend d'eux. Si un mari veut revenir vers son ex-épouse et qu'elle n'accepte pas, est-ce que c'est comme une revanche? C'est impossible de rentrer là-dedans, je ne sais pas. Но это непросто. Ильяна из Ульяновска, Москвы. Добрый вечер, дорогой Раф и товарищи. Как жене правильно выбрать мужа-каббалиста? По каким критериям? Comment
une femme devrait-elle correctement choisir son mari? Максимальная целеустремленность, преданность группе, учеба. Maximum direction envers le but, et la responsabilité envers le groupe, l'étude. Si quelqu'un choisit, il faut que ce soit comme ça. Да, потому что они более практичны, они больше привязаны к нашему миру, больше чувствуют. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? Мужчинам слушаться их. То есть это и ваше наблюдение. Да. Oui, les femmes sont beaucoup plus pratiques, elles ne s'envolent pas comme les hommes dans les cieux. À la semaine prochaine, à bientôt, merci.